donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scrapbooking. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire qu'est-ce qu'elle fout dans sa cuisine. Et ben en fait j'ai pas beaucoup de choix parce que c'est la seule table qu'on possède ici. Donc c'est la table sur laquelle on mange et clairement sur mon bureau j'ai pas la place, donc je suis obligée de me mettre ici. Donc voilà, soyez pas étonnés si vous voyez tout l'électroménager, les meubles derrière. Ça fait des siècles que je vous promets une mise à jour sur mon scrapbook. Sur ma méthode en général. Je vous mets tout de suite sur l'écran une playlist qui regroupe toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Il doit bien y en avoir 5-6. Ça fait des années que je fais du scrapbooking, hein, puisque celui-là je l'ai démarré en 2014, donc ça fait 5 ans que j'en fais. C'est quelque chose que j'adore, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais je suis ce qu'on appelle une souvenirophile. Voilà, je suis fan de souvenirs. Je pense qu'on peut parler d'une petite angoisse, une petite inquiétude vis-à-vis des souvenirs. J'ai toujours peur d'oublier des choses, donc je suis très attachée aux souvenirs, photos, petits objets. Et pour autant je suis pas du tout quelqu'un qui... comment dire, il y a des gens qui jettent rien, qui se débarrassent de rien, c'est pas du tout mon style. Au contraire, je me débarrasse très vite de plein de choses matérielles, mais en revanche les souvenirs vraiment... les voyages, les rencontres... ouais, plein de petits moments partagés en famille, etc. C'est très important pour moi et je tiens absolument à garder une trace. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à saisir un peu la nuance. Donc voilà, je fais du scrapbooking depuis donc qu'est-ce que je vous ai dit, 2014. C'est un loisir créatif que j'aime beaucoup, qui me permet donc de regrouper mes souvenirs, mes photos, d'apporter une touche personnelle et créative. C'est ce qui m'intéresse dans la pratique. Et ne vous inquiétez pas si vous me voyez à nouveau me liquéfier, mais donc il fait sans surprise toujours aussi chaud. Et j'ai dû donc ouvrir tous les volets pour que vous ayez une lumière correcte, donc j'ai extrêmement chaud. Je suis sur un système de scrapbooking qui s'appelle le Project Life. Pareil, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos parce que je ne vais pas revenir en détail sur tout. Le Project Life, comment ça se présente, ce sont des grandes pochettes plastiques comme ça qui sont compartimentées. Alors il existe plein de designs différents, les cases sont pas toujours au même endroit, elles font pas toujours la même taille. C'est un système j'appelle ça du scrapbooking clé en main, dans le sens où vous partez pas sur une page blanche vierge, vous avez vraiment des cases à remplir. Donc ça, pour moi ça m'aide beaucoup pour la créativité parce que ça me donne un support, un guide, et vous pouvez mettre donc des photos et des petites cartes que vous achetez ou que vous pouvez faire vous-même, qui se vendent comme ça à l'unité, soit par kit. Là j'ai une très grosse boîte que j'ai donc depuis le début et que je complète au fil des années. C'est un système que j'aime beaucoup. Bien sûr, vous n'avez pas du tout besoin de partir sur ce système-là qui, sans surprise, est assez coûteux, parce qu'il faut donc se procurer un classeur Project Life. Alors Project Life, c'est pas une marque, c'est vraiment un système, et il y a plusieurs marques. Alors vous avez Becky Higgins, enfin il y a pas mal de marques qui proposent ce système-là. Donc il vous faut le classeur avec les bonnes dimensions, les pochettes avec les bonnes dimensions, les cartes à découper, etc. Ça peut être un peu chronophage, donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais moi j'aime bien ce système-là, et puis maintenant que j'ai démarré, j'ai envie de rester dessus déjà pour que tout soit sur le même support. Et vraiment je vous le redis, mais moi c'est un système que j'adore. Donc je me verrai pas du tout passer sur un système de scrapbooking sur des pages blanches. Mais ça c'est très personnel. Donc ce classeur, comme je vous disais, je l'ai depuis 2014. Comme vous voyez, il est objectivement plein, hein, il doit vraiment pas me rester beaucoup de place. Donc j'ai investi dans un nouveau classeur. J'ai pas vraiment de haul à vous présenter avec des nouveautés que j'ai pu acheter dernièrement, parce que maintenant j'ai beaucoup de matériel et j'ai plus besoin de m'approvisionner dans beaucoup de choses. Donc je fais vraiment avec ce que j'ai, et de temps en temps je rachète des petits accessoires quand il m'en manque. À commencer par ce classeur, donc j'ai acheté un nouveau. Je ne sais plus du tout sur quel site je l'ai acheté, j'essaierai de vous mettre des références sous la vidéo. Donc lui il est de la marque Becky Higgins, tout comme l'ancien, donc j'ai pris exactement la même dimension. Je suis pas hyper fan du motif, mais il était en promo, il était très intéressant, je crois soldé à quelque chose comme moins 40 ou moins 50%. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois en arrière. La seule différence c'est qu'il a une couverture avec un petit peu matelassé, l'autre était complètement plane. Voilà, ça change pas grand chose. Et donc j'ai racheté également des pochettes. Donc j'ai pris plusieurs panachés de pochettes, donc je vais pas toutes vous les montrer, mais vous verrez que le découpage n'est pas le même. Donc voilà, j'en avais quasiment plus, donc j'ai racheté tout un stock de pochettes. Sinon j'ai pas racheté de cartes parce que j'en ai une quantité industrielle. J'ai pas racheté d'accessoires de découpe, je suis toujours sur les mêmes choses. Alors soit la bonne vieille paire de ciseaux, hein, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Pour tout ce qui est petits accessoires, je regroupe ça dans des boîtes, dans une boîte comme ça. Ça je l'ai acheté chez... je crois que je l'ai acheté chez Cultura de mémoire. C'est une boîte que j'aime bien parce que vous avez un petit plateau comme ça, vous pouvez mettre un peu votre papeterie, puis il est vraiment les tout petits objets. Donc j'ai toujours un crayon, un stylo, une règle, etc. Et puis en dessous j'ai mes dérouleurs de scotch double face que j'aime beaucoup. J'ai encore des cartes dans d'autres dimensions, et puis j'ai pas mal de petites décos comme ça. Comme je vous disais, sinon pour la découpe, j'ai pas encore testé le Square Punch Board pardon, de la marque We Are Memory Keepers. J'ai un mal fou à parler, je sais pas si c'est la canicule.
Ça c'est Morgane qui me l'avait offert pour mon anniversaire, je crois l'anniversaire de l'année dernière. Je m'en suis pas encore servi, enfin je m'en suis servi le jour où je l'ai reçu parce que j'étais très curieuse de voir comment ça fonctionnait. Ça vous permet de retailler des photos dans la taille que vous voulez, hein, parce que vous pouvez bouger les réglettes ici. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Ça sera probablement plus rapide et plus facile qu'avec une paire de ciseaux et une règle. Le problème du scrapbooking, c'est que ça prend beaucoup de place entre les classeurs, les cartes, etc. Donc moi je range toujours tout dans une grande caisse comme ça. La Really Useful Box que j'ai acheté aussi chez Cultura qui fait 25 litres, qui est bien pratique parce que vous avez les petites poignées pour fixer le couvercle. Et j'arrive à ranger tout ce que je viens de vous présenter sauf les classeurs bien sûr que je range à part dans ma bibliothèque. Mais tous mes accessoires de découpe je les mets à l'intérieur, ça me fait gagner quand même pas mal de place. Alors sinon, je vais être tout à fait transparente avec vous, je n'ai pas fait de scrapbooking depuis Noël 2017. Voilà, donc ça fait 1 an et demi que je n'ai pas touché à mon scrapbook. Entre temps on a déménagé, je me suis dit oh, je verrai ça plus tard. J'ai quand même imprimé toutes mes photos mais voilà, je suis très en retard sur la confection des différentes pages. Donc voilà, j'ai des photos d'Inès toutes petites à Noël 2017 et je me suis arrêtée là. Donc j'ai regroupé l'intégralité des choses que j'ai imprimées, les souvenirs de vacances etc. dans des petites pochettes comme ça, et ça je voulais absolument vous en parler parce que si comme moi vous pouvez pas vous adonner à ce loisir très régulièrement, ça peut être utile. Donc ces pochettes ça se trouve dans la marque Elba, moi je les achète sur Amazon, ça se vend par lot de 5, je crois que j'en ai 2 lots donc je dois en avoir 10 au total. Et en fait je regroupe tout, donc c'est à dire que là par exemple on est allé en vacances à Cap-Breton l'été dernier et donc j'ai tout regroupé dans cette pochette. Donc j'ai les photos que j'ai déjà imprimées, les petites cartes des restaurants dans lesquels on est allé, les plans des villes, les souvenirs, les tickets de bus, les tickets de musée, etc. Et je regroupe tout à l'intérieur, ça me permet d'avoir tout centralisé dans un seul et même endroit, donc ça c'est top. Donc là j'ai Cap-Breton, là j'ai mes 30 ans à Disneyland Paris qui date donc de 2018. Ça c'est tout ce qui concerne le voyage à Brighton avec Morgane. Ça ce sont nos vacances à Turin avec Morgane et Mathieu aussi de novembre 2018. L'anniversaire des 30 ans de mon chéri à Megève fin décembre 2017, donc ça c'est la première chose que je dois rentrer dans le scrapbook. Nos vacances à Montpellier qui datent de voilà, très récemment, donc c'était quoi, avril 2019. Ça c'est Morgane qui m'a fait parvenir des photos de nous. Ce sont des photos qui datent de la période de l'école d'infirmière, donc là je sais pas s'il y a la date derrière. Non c'est pas écrit mais ça date de 2009 ou 2010. Donc voilà, ce sont clairement des photos qui ont 10 ans avec la petite carte qui va avec. On a eu pas mal de baptêmes, de mariages, de naissances, etc. Donc pareil, je vais pas vous montrer parce qu'il y a les photos de tous mes proches, mais j'ai tout regroupé ici pour pouvoir les inclure dedans parce que ce sont des moments très marquants pour nous. Ça, ce sont des gommettes de ma fille qui n'ont rien à faire là. Ensuite, j'ai des photos de vacances. Ah oui, ça aussi, je vous ai pas montré, mais tout ce qui est photos de vacances, je continue toujours à faire des albums photos. Alors c'est là que ça devient compliqué pour moi. C'est que je travaille sur, je suis sur plein de supports à la fois. Donc je veux toujours faire des albums de photos de vacances à l'ancienne. Et je vais continuer à en faire parce que je trouve ça intéressant, parce que si ça reste dans l'ordinateur, on les regarde jamais et ça se perd. Donc ça je veux continuer à en faire. Je veux continuer à faire du scrapbooking et je veux continuer aussi à faire des albums de photos pour ma fille année après année. C'est là que ça se complique. Ça se complique parce que dans mon scrapbook, je mets vraiment les souvenirs du quotidien, les petits trucs marquants comme je vous disais, les billets d'entrée pour aller faire des visites des musées, etc. Des tickets pour des concerts, des billets d'entrée pour des concerts, etc. Donc c'est important. À côté de ça, je fais des albums photos, je cache la photo de ma fille, chez Cheers. J'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Cheers. Je suis toujours très transparente avec vous à ce sujet. C'est une marque avec laquelle je travaille depuis longtemps et j'ai été cliente de la marque pendant des années avant que eux viennent vers moi pour me contacter, pour me proposer des partenariats sur mon blog. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir travailler avec eux parce que c'est vraiment une société que j'adore et comme je vous disais vers laquelle je me tournais de toute façon avant d'être blogueuse, avant d'avoir un blog, etc. Donc revenons à nos moutons, les albums photos de chez Cheers, hyper facile à faire. Vous avez juste à rentrer vos photos sur la plateforme pour créer les albums et c'est hyper pratique. Donc j'en fais un par an. Ma fille a 2 ans donc j'en ai pas fait 50 hein, comme vous doutez, j'en ai quand même que 2. Donc de ces 0 à ces 1 an et là c'est l'album des 1 an. Donc là j'ai toutes ces photos marquantes de sa vie avec nos proches, sa famille, etc. À côté de ça je suis toujours sur un système d'albums photos classique. Ceux-là je les achète chez Cultura et voilà, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Ça c'était à Rome, ce sont vraiment des albums photos, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc eux je continue aussi à les faire, à les remplir. Donc voilà, je suis un peu en train de multiplier les supports et du coup ça devient compliqué parce qu'il y en a de partout. Je veux pas faire de doublons, je veux pas que les photos qui sont dans l'album se retrouvent aussi dans le scrapbook, donc c'est
un peu compliqué. Donc j'ai décidé de, comment dire, ralentir un peu le rythme du scrapbook parce que là j'ai beaucoup de photos à rentrer dedans. Et comme vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, pendant la période des 0 à 2 ans de ma fille, j'ai fait une carte par mois, des petites cartes étapes mois par mois pour voilà, noter ses progrès, les changements, etc. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas. Je vous mets un exemple sur l'écran de voilà, ce que j'ai pu vous présenter sur Instagram. Donc sur Instagram c'était toujours des photos où on voyait que ses pieds ou son corps parce que je veux pas montrer son visage. Mais bien sûr moi j'ai les photos avec son visage dans le scrapbook. Donc ça m'a fait faire développer aussi beaucoup de photos. Mais je me suis rendu compte que voilà, je me perdais un peu sur les différents supports. Pour les photos d'Inès, vraiment pour la voir grandir, je vais garder le système d'album photo. Pour les vacances je vais toujours garder le système d'album photo aussi. Puis sur le scrapbook je vais essayer de... Voilà, de ralentir un peu le rythme parce que du coup ça fait beaucoup de choses à imprimer et beaucoup de choses à mettre en ordre. Donc du coup pour cette nouvelle vidéo scrapbooking, j'ai pu passer une commande chez Cheers, donc j'ai imprimé plusieurs types de photos. Tout d'abord toujours le format rétro, que j'aime beaucoup, qui est un format un peu Polaroid. Vous pouvez en plus imprimer vos photos depuis votre compte Instagram, depuis votre ordinateur, c'est hyper simple. Ensuite ils ont sorti les photos version... tirage de cabine photo, donc ça c'est hyper canon. J'ai fait faire notamment les photos de notre voyage à Brighton avec Morgane, donc ça rend hyper bien. Donc voilà, je vais voir comment je l'intègre sur mes différentes pages, mais je suis trop contente. Et puis bien sûr j'imprime toujours des photos au format classique, que je suis quand même toujours obligée de redimensionner parce qu'elles font 11/15 et de mémoire les photos dans les différentes cases de Project Live ça fait 10/15. Donc voilà, j'ai juste fait une erreur, j'ai gardé les bords blancs cette fois-ci, j'étais un peu pressée quand j'ai passé la commande. Ça c'était une jolie maison, je me souviens plus du nom du village, mais vers Metz, vers Montpellier. J'ai encore tout ça à trier. Et puis une dernière chose dont je voulais vous parler chez Cheers, qui peut être sympa pour une idée cadeau notamment, c'est les memory box. Donc les memory box ça se présente comme ça, donc vous pouvez les acheter pour vous ou les offrir à quelqu'un. Donc la personne va recevoir une boîte qui est hyper bien faite avec à l'intérieur des intercalaires qui sont rangés ici, que vous allez pouvoir glisser pour faire vraiment des sortes de compartiments dans la boîte. Et vous pouvez lui offrir une série de 100 ou de 300 tirages. Donc moi je crois que j'ai pris la version 100 cette fois-ci, pour que la personne, soit vous, soit la personne à qui vous offrez, puisse imprimer ses photos pendant voilà, une durée d'un an, je crois, à partir du moment où le code est activé, donc la personne reçoit un code. Ça c'est top pour un cadeau, par exemple ça existe en version Baby Memory Box, donc pour une naissance, les gens qui viennent d'être parents, qui veulent pouvoir imprimer leurs photos rapidement et efficacement. Vous pouvez bien sûr offrir ça pour un mariage ou peu importe, ou pour vous. Je voulais vous en parler pour la version scrapbooking, c'est très intéressant. Parce que du coup ces histoires d'intercalaires peuvent vous permettre de trier vos photos dans l'ordre plutôt que d'utiliser ces pochettes, ou alors en plus des pochettes, peu importe. Ça peut donc vous permettre de retrouver vos photos directement classées dans l'ordre, pour pas comme moi perdre des heures à tout trier dès le départ. Je l'avais reçu moi en version Baby Memory Box pour Inès, et puis la boîte a déménagé 2 fois, elle était dans un très mauvais état, j'en avais pas pris grand soin. Donc j'ai repris la version Family Memory Box. Voilà, pour la Baby Memory Box, vous avez les petites cartes 1 mois, 2 mois, 3 mois qui sont livrées avec, donc ça peut être vraiment sympa pour un cadeau. Et voilà, je voulais vous en parler. Donc là j'ai 100 tirages que j'ai du coup pas encore pris pour cette commande là, mais dont je me servirai la prochaine fois. J'arrête de blablater, je commence tout de suite ma session scrapbooking. Il est 14h40, je vais chercher Inès à la crèche à 17h. Donc je suis pas certaine de tout réussir à faire aujourd'hui, ça n'a pas grande importance. Au moins je vous en aurai montré la plus grande partie. Et donc je vous mets tout de suite ça en accéléré pour que vous voyez mon travail au fur et à mesure. Voilà, j'ai pas fini mais j'ai bien avancé, il est 16h34 et du coup je vais m'arrêter parce qu'il va pas falloir que je tarde pour aller chercher Inès à la crèche. Si vous voulez faire du scrapbooking pour gagner du temps, c'est pas une bonne idée, hein. C'est hyper chronophage, moi j'adore ça mais vraiment en plus quand je suis lancée j'ai envie d'y rester une journée entière, donc c'est difficile de s'arrêter au milieu mais là vraiment j'ai plus le temps.
Donc je vais reprendre demain. Je travaille de nuit ce soir et quand je me réveillerai demain vers 14-15 h, je referai un peu. Des petites choses à vous dire, finalement je suis toujours restée sur le même classeur parce qu'en fait j'ai pas mal de feuilles vierges à la fin, je m'en étais pas trop rendu compte, donc je vais l'optimiser au maximum et voilà, je vais m'en servir vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Je suis désolée, les fenêtres sont ouvertes, mais là c'est un cas de santé publique, sinon je meurs, hein, donc je suis confuse pour le bruit si vous en entendez. Il faut absolument que je me rachète une paire de ciseaux. Je suis sur une paire de ciseaux de chez Sauce Rengren que j'ai acheté un peu en catastrophe parce que j'ai cassé les miens, qui étaient de bons ciseaux, mais vraiment cassés, irréparables. Le plastique s'est rompu, donc je peux pas remettre de colle parce qu'il faut que ça garde le système comme ça pour bouger, donc poubelle. Il faut vraiment que je m'en rachète une paire. J'ai tout fait aux ciseaux de cuisine, ce qui est vraiment nul. Je me suis pas trop servi finalement de la punchboard de chez We Are Memory Keeper qui est très bien. Enfin je l'ai testé sur 2-3 photos, mais en fait j'avais beaucoup de découpage à faire pour faire des assemblages de photos, donc je m'en suis pas trop servi, mais ça va davantage me servir dans les prochains mois là qui arrivent dans le scrapbook. Sinon pour les photos, donc bien sûr j'ai utilisé toutes celles que j'avais fait imprimer. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo Favorites, aucune idée de laquelle c'est, donc je vous la mets sur l'écran. Je vous avais parlé de cette petite imprimante de chez HP, c'est la Sprocket. C'est donc une imprimante portable sans encre. L'encre est déjà contenue en fait dans les feuilles, j'imagine. Donc vous rechargez les feuilles à l'intérieur et ça vous fait des toutes petites photos. J'en ai pas pour vous montrer, je suis désolée. Ça fait comme deux photos d'identité superposées, donc c'est assez petit, pratique pour imprimer des petites choses de temps en temps. Moins coûteux qu'une imprimante classique parce que donc vous n'avez pas de cartouches à racheter ou autre. La qualité par contre est pas géniale, c'est vraiment pour des petites photos, pour dépanner, mais vous pouvez pas remplir un album photo avec ça, c'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière de la photo vous avez un film que vous pouvez décoller et les photos sont autocollantes, donc ça c'est très intéressant pour le scrapbooking. Mais la qualité est pas dingue. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais pas cracher dessus, elle me sert bien, elle me dépanne bien. Typiquement pour le trou, parfois vous avez une page qui est toute faite, vous avez juste un trou, vous avez plus de photos à mettre dedans. Plutôt que de mettre de la déco, parfois vous vous dites ah j'aurais bien aimé rajouter une photo que j'ai pas pensé à imprimer. Donc dans ces cas là c'est bien utile. Sinon la qualité est quand même pas dingue et en fait je suis en train de me poser la question d'acheter une imprimante photo. Alors pas pour faire des tirages tous les 4 matins, mais pour ces fameux tirages dont j'ai besoin de temps en temps. Par exemple j'ai un livre, en fait je m'embourbe dans tout ce que j'ai. Entre le scrapbooking, les albums photos, les albums que je fais pour Inès, j'ai aussi son livre de naissance. Vous avez peut-être déjà vu ça ou vous avez peut-être déjà acheté ça pour vos enfants. Vous retracez un peu les moments, les grands moments de votre enfant, donc le premier pas, le premier Noël, etc. C'est sympa parce qu'on peut écrire aussi des petites notes à côté. Et je le tiens bien ce livre, je veux dire, je le remplis régulièrement, mais parfois ça m'arrangerait d'avoir une photo à imprimer de chez moi. Donc si vous avez une imprimante, je crois qu'il y a la Selfie de chez Canon qui est assez intéressante, mais si vous en avez une, est-ce que vous pouvez éventuellement me donner un conseil, une recommandation, quelque chose que vous avez chez vous qui est efficace? Je veux pas que ça me coûte non plus un rein, mais je sais que ça sera pas donné, mais voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est rentable? Voilà, si vous avez une recommandation de ce côté-là, c'est bien volontiers. Sinon pour retracer vraiment les événements, chaque année sur mon scrapbook je fais une page comme ça que je mets en mode paysage, où je retrace en fait la totalité de mon année chronologiquement. Donc les grands événements, je marque pas genre le brunch du dimanche, la session vélo du samedi matin, pas du tout hein. C'est vraiment les week-ends, les voyages qu'on fait, les rencontres importantes, les mariages, les baptêmes, etc. Ça m'aide bien, donc ça c'est 2018 et j'ai fait 2019 un peu plus loin. Ça m'aide bien à retrouver la chronologie des années en fait, ça tombe de partout. Parce que voilà, il se passe beaucoup de choses dans nos vies et donc comme ça je peux retracer les choses par ordre chronologique. Dans ce scrapbook je suis pas au jour près dans le sens où je veux pas que tout se suive au jour près, mais quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Donc les photos de Noël au moment de Noël, etc. Faut pas que ça soit complètement déconnant au niveau des dates. Donc j'ai bien avancé, je suis arrivée à août 2018. Moi, je suis pas prête d'avoir fini hein. Mais j'ai bien avancé, j'ai commencé à ranger pas mal de photos aussi dans mon album. Donc je vous avais dit, ça ce sont des albums qui viennent de chez Cultura. J'essaie de vous montrer, voilà, ça ce sont nos photos d'Amsterdam. Donc voilà, vous avez 4 photos par page et vous pouvez écrire des petites choses à côté. Moi j'écris pas grand chose à part la destination et la date sur la première photo qui concerne le voyage. Voilà, ce sont des albums que j'achète depuis des années qui sont de bonne qualité et en tout cas qui me conviennent tout à fait. Sinon pour tout ce qui est déco etc, il me manque pas grand chose si ce n'est des cartes de forme carrée. Dans le système Project Live vous avez 3 formes de cartes. Celles qui font à peu près le format d'une photo, donc 10 sur 15, et les petites qui font exactement la moitié. Et puis vous avez aussi des cartes carrées. Les carrés j'en ai pas beaucoup, pourtant j'avais l'impression que j'avais fait une belle commande, mais j'en ai pas énormément, il doit m'en rester une quinzaine, donc il va peut-être falloir que j'en rachète.
parce que du coup là je les ai plus ou moins fabriqués en découpant des grandes cartes ou en assemblant deux petites, mais c'était pas génial. Pour tout ce qui est ce qu'on appelle les embellissements, donc les petits stickers, etc., j'ai plein de choses. Puis j'ai été très contente de ce petit kit que j'avais acheté. Ça doit être la Fourmi Créative, ce sont des petits stickers mais qui sont un petit peu en relief et ça rend hyper bien, donc ça j'en suis très contente. La mort dans l'âme, je vais tout ranger parce que il faut que j'avance, il faut que j'aille chercher Inès et puis je me mettrai demain, mais c'est vrai que quand on est lancé on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Je vais vous montrer tout de suite une page pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis voilà, je crois que la vidéo du coup s'arrêtera juste après. Je vous montre un exemple de page, donc ça concerne notre voyage à Disneyland Paris, c'était donc en mai de l'année dernière, c'était mon cadeau pour mes 30 ans de la part de Quentin. Donc comme vous voyez, j'imprime aussi des photos que je mets sur Instagram ou sur mon blog. Je fais toujours en sorte de les imprimer en format Polaroid, donc ce qu'ils appellent le tirage rétro chez Cheers, parce que du coup la qualité comme ça est pas trop mauvaise, vu que la photo reste de petite taille. Donc vous voyez, j'ai fait des collages, par exemple ça c'était les billets d'entrée, une photo donc Polaroid sur des fonds, puis là pareil j'ai fait des collages. Ça c'est des petites photos aussi que j'ai découpées. Ça c'était un prospectus qui était à l'entrée de l'hôtel. Et puis ça c'était le nom de l'hôtel aussi, un prospectus que j'avais gardé. Et ça c'est le verso des cartes mois, donc les cartes étapes pour Inès. Et donc j'écris au fur et à mesure des choses que vous avez déjà vues sur Instagram de toute façon. Les petits progrès qu'elle avait fait, les j'aime, j'aime pas. Ça me permet de garder des souvenirs de cette période-là. Et puis du coup il me restera encore tout ce qui concerne notre voyage à Amsterdam. J'ai aussi les vacances d'été de l'année dernière. Je voulais vous montrer ce que je garde en fait. Dès qu'on part en voyage, je garde par exemple ça, c'était les cartes de train pour le transfert depuis l'aéroport. On avait visité le... Alors, je suis désolée s'il y a des Hollandais qui passent par ici, je crois que ça se dit Rijksmuseum, donc un musée qui était génial à Amsterdam. Ça, c'était la réservation de l'hôtel. Et puis sur place, souvent, j'achète de jolies cartes. Donc j'ai pas forcément d'adresse à vous donner, hein. Il faut se rendre de toute façon dans les bureaux de tabac, dans les maisons de la presse, etc. Donc ce sont de très belles cartes postales que j'aime bien en fait pour illustrer mon scrapbook. Alors à Amsterdam j'ai été servie, je suis tombée sur une boutique qui vendait des cartes dingues. Comme vous voyez j'ai eu du mal à me décider, j'en ai même en double. Mais je les trouve adorables. Pareil ça doit être des billets de tram. Ça c'était le tour en vélo qu'on avait fait, le tour en bateau qu'on avait fait, et puis ça c'était les instructions que Quentin avait notées juste avant qu'on parte pour rien oublier sur place. Ça vous donne une petite idée de l'organisation des pages. Je vous montre pas le reste parce qu'il y a la tête d'Inès à peu près partout, mais voilà, si ça peut vous donner une idée pour vous inspirer pour vos créations. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que pour les personnes qui me réclamaient des vidéos scrapbooking ça a été clair. Ce sont des vidéos que j'ai toujours beaucoup de mal à imaginer, à monter, parce que je sais pas ce que vous voulez voir, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà dit beaucoup de choses et que ça se répète pas mal à chaque fois, mais voilà, j'espère qu'en tout cas c'est soit agréable, soit utile, soit les deux. Je vous mets des infos sous la vidéo, des liens vers des boutiques, peut-être des choses que j'ai pas précisées à l'oral. Je vous mets aussi la playlist qui vous renvoie vers les précédentes vidéos que j'ai faites sur le sujet, parce que j'avais déjà été très bavarde au sujet du scrapbooking en général, comment je m'y étais mise, par quoi j'avais commencé. Et puis ça vous permet aussi peut-être de voir l'évolution de ce que je fais. Je pense qu'avant j'y passais plus de temps, tout simplement parce que j'avais plus de temps à y consacrer et que je voulais y passer du temps. Et aujourd'hui j'ai envie que ça aille quand même un tout petit peu plus vite pour pas y passer des jours, mais je suis quand même satisfaite de ce que ça donne au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.